Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour ce tout dernier numéro du magazine La Semaine en 45 minutes pour l'année 2019. Ce soir, j'ai le bonheur de recevoir sur ce plateau Manix Iyenda, qui est communicateur du changement. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Patrick Kabouya, bienvenue à vous. Vous êtes cadre de la jeunesse kabyliste. Voilà, avec vous, on va devoir décortiquer l'actualité de la semaine. Au sommaire, le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana, a annoncé l'organisation des festivités de l'an 1 de l'alternance pour le 24 janvier prochain. Coût de ces festivités, 6 millions de dollars américains, ce qui a provoqué un tollé général au pays. Faire la guerre au Rwanda et à la limite l'annexer à la République démocratique du Congo, c'est en tout cas la vision d'Adolphe Muzitu, ancien Premier ministre de la RDC et leader de l'AMCA. C'est sa vision pour instaurer la paix en République démocratique du Congo. Et enfin, le FCC a restitué les travaux de sa première retraite politique de Mouela devant son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. C'était à Kingakati. Plusieurs recommandations ont été formulées. Voilà pour le sommaire de cette émission. La commission ad hoc avait prévu 6 millions de dollars américains pour organiser les festivités de l'an 1 et ça a créé un tollé général au pays. Manix Iyenda, ça ne valait pas la peine? Bon, je crois que dans ces débats, il y a beaucoup de points que nous devons mettre un peu plus d'accent pour éclairer notre opinion, parce que nous avons l'impression que cette histoire autour de la célébration de l'alternance devient une salade qui contient certains ingrédients non comestibles, surtout pas à l'égard de notre estimé peuple. C'est vrai, organiser une cérémonie pour célébrer l'alternance, à mon avis, et surtout par rapport à l'avis de notre mouvement politique, qui est donc le communicateur du changement, cela n'est qu'une manière de sceller notre démocratie. Vous savez, l'alternance démocratique, nous la voyons comme un acquis que nous avons obtenu dans les conditions d'ailleurs le plus piètre. Vous savez, il n'y a pas quelques années en arrière où on a traité la RDC comme un État de jeune démocratie, et aujourd'hui, à travers l'alternance démocratique, et je pense que la RDC a fait un pas de géant par rapport à la démocratie. Et donc, s'il faudrait célébrer, il faudrait la célébrer avec beaucoup plus de sobriété possible. Je crois que le président de la République est revenu lorsque le débat autour de 6 millions a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Oui, ça fait jaser. Et c'est vrai que c'est quand même trop coûteux en termes de budget, mais seulement nous avons décelé l'astucieuse intention d'un camp politique qui se vraie dans une coalition qui fait appel à une combinaison des efforts entre le regroupement politique qu'on appelle le CACH et de l'autre côté le FCC. Mais seulement nous avons à une certaine mesure déploré la mauvaise intention de notre partenaire ou de nos partenaires du Front commun pour le Congo, parce qu'il faut qu'on se le dise, le projet vient d'un animateur du Front commun pour le Congo, je cite, monsieur le vice-ministre Germain Kambinga, qui a initié ce projet, et ils ont utilisé, malheureusement, c'est comme ça que je l'ai traité, une astucieuse intention, parce qu'on s'est rendu compte que le regroupement, à travers ses acteurs, vous estimez que c'était un piège? Effectivement, c'était un piège, parce qu'à une certaine mesure, même le ministre qui chapeaute la présidence même du comité d'organisation de cette célébration a été surpris du budget, et voire même le président de la République, c'est lui qui est même placé au sommet pyramidal de notre exécutif, bien que bicéphaliste. Vous essayez de vous laver, mais les montants, pas du tout, ça a été discuté en amont avant de le présenter à la presse. Non, mais pas du tout. Je vous ai tout à l'heure dit que le FCC a utilisé l'astucieuse intention de considérer le fait qu'ils sont majoritaires dans ce gouvernement. Ils ont utilisé la majorité numérique pour influencer un projet qui malheureusement a été adopté par le chef du gouvernement, mais par contre le président de la République a rejeté parce que c'était un budget colossal. Alors que nous avons autant Patrick Kabouya, ça valait quand même la peine d'être fêté. C'est un grand événement, l'alternance au sommet du pays. C'est historique. Bon, déjà madame, moi je suis un tout petit peu regardant sur les mots. Célébrer l'alternance serait un tout petit peu extravagant pour moi. Mais oui, c'est une date importante qu'il faudrait plutôt commémorer.
Et quand on parle de commémoration, je pense que cela peut se faire de façon beaucoup plus sobre. Je pense que, bon, dépenser 6 millions de dollars pour cette date-là, aujourd'hui, dans le contexte économique actuel... Mais ça vient de vous, hein, cette proposition-là. Non, madame, nous ne parlons que de ce que nous savons. Il serait imprudent de ma part de venir affirmer des choses pour lesquelles je n'ai aucune preuve ni été associé d'une quelque manière que ce soit. Donc moi je préfère que l'on puisse rester sur la version officielle et définitive qui parle d'une célébration de 6 millions de dollars. Dans cette version officielle, on ne dit pas que voilà, le projet est venu de tel camp et puis il y a eu ceci, cela. Tout ce que l'on sait, mais vos partenaires en face vous accusent quand même de ne pas jouer franc jeu. Bon, ça dépend de ce qu'on comprend par franc jeu. Ici, le débat n'est pas sur la franchise des uns et des autres, mais le débat est plutôt sur le coût de cette célébration-là. Certes, c'est une date importante qu'il faut bien sûr commémorer. Moi, personnellement, je suis d'accord avec cela. Mais après, il faudrait peut-être voir sur le plan du coût de la chose et de la façon dont les choses seront faites. Bon, on a publié le montant de 6 millions de dollars, mais on ne nous a pas dit comment est-ce que cela sera reparti, qui fera quoi exactement, et ainsi de suite. Donc je pense que pour des raisons de transparence et de sobriété, il est très important que tout cela puisse aussi être publié. Oui, mais quand on a vu les réactions sur les réseaux sociaux, même sur certains médias, on voit bien que le FCC, l'idée n'a pas séduit le FCC. Et pourtant, sur les billets collecteurs, on y voit aussi l'ancien président Joseph Kabila. Bon, écoutez, quand on dit que l'idée n'a pas séduit le FCC, je ne sais pas s'il y a eu un communiqué du FCC. En tout cas, la plupart des caciques du FCC ont réagi. Ce sont leurs opinions personnelles, tout comme moi, je peux émettre mon opinion à moi. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Mon opinion est que voilà, c'est une date importante qui mérite d'être commémorée, évidemment. Mais après, il faudrait voir comment est-ce que cela peut se faire concrètement par rapport aux dépenses. Est-ce que ce montant de 6 millions est justifié aujourd'hui dans le contexte économique actuel? Il faut se poser la question. Mais certes, c'est un événement important qui a même marqué le début, je crois, d'une longue série d'alternances dans notre pays. Et quoi de plus normal que de commémorer cette date-là? Oui, ça, je suis d'accord. Mais après, il faudrait voir comment est-ce que cela sera fait en termes de dépenses. Manik Siyenda, beaucoup estiment aussi qu'on en fait un peu trop par rapport à cette alternance. C'est vrai, c'est historique pour le pays, mais quand vous regardez dans la sous-région, plusieurs pays ont déjà fait ça, même en Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi vouloir trop s'attarder sur ça? Je pense que le contexte démocratique d'un pays n'est pas forcément égal à celui d'un autre pays. Nous sommes le Congo, la RDC a une histoire beaucoup plus particulière par rapport à l'évolution démocratique de notre pays. Nous venons de très loin. Nous venons d'un système à parti-État, d'un système à pensée unique. Nous venons d'un modèle de personnification de pouvoir prôné par M. Mobutu. Et finalement, après la pression du peuple et surtout après le combat sacré du docteur père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, qui a poussé les dictateurs vers le mur pour céder afin de nous introniser vers ce qu'on appelle le multipartisme politique. Et donc, le contexte démocratique de notre pays a profondément, effectivement, le multipartisme politique. Et donc, je pense que quand on fait ces débats autour de l'alternance, nous devons quand même être beaucoup plus sérieux, faire un débat substantiel, un débat de fond, parce que ça risque de porter confusion dans la sémantique même, parce qu'il y a certains camps, en faisant ce débat sur le concept alternance, ils cherchent à tirer les draps de leur côté pour se réclamer la paternité même de cette valeur de grande portée. Moi, je dis non. Je suis tout prêt à faire un débat de fond, même avec mon co-débatteur qui représente une décoration politique bien connue. Vous savez, lorsqu'on parle de l'alternance démocratique, directement, je m'en vais pour faire de ce débat un débat pédagogique. Lorsqu'on parle de l'alternance démocratique, il y a essentiellement 3 types de conditions. Conditions d'ordre philosophique sur le concept alternance. Et deuxième condition, c'est la condition de possibilité ou condition d'effectivité même de cette alternance démocratique. Et enfin, il y a la condition d'exercice, parce que l'alternance en tant que valeur, ça doit s'exercer, ça doit être incrusté dans le comportement et l'agir de chaque acteur politique. Et lorsque je parle de la première condition... Et vous pensez que ces 3 conditions sont remplies? Non, mais les 3 conditions ne sont pas tout à fait remplies. C'est comme ça que je fais le franc jeu. Moi, je dis d'ailleurs que... D'ailleurs, je m'adresse à tous ceux-là qui pensent que Joseph Kabila est le père de l'alternance démocratique. Je dis, ils se trompent.
Moi, je dis, Joseph Kabila n'est pas le père de l'alternance démocratique. Si on veut coller la paternité de l'alternance démocratique en raison de la clémence ou encore d'un certain privilège, alors nous pouvons lui donner le privilège d'être le père de la cérémonie de passation pacifique seulement du pouvoir. La cérémonie. Le père de la cérémonie des passations pacifiques au pouvoir, parce qu'il a quand même fait montre d'une bonne volonté d'être présent, d'être disponible le jour de la cérémonie, parce qu'il pouvait peut-être dire aussi que je ne me sentais pas bien. Non mais attendez, Magnifienda, dans cette cérémonie. Ce n'était que logique qu'il soit là. Non mais écoutez madame, si vous pouvez peut-être m'accorder un petit moment pour décrypter. Mais vraiment rapidement, parce que Patrick aura sûrement effectivement, parce qu'il faut que le peuple aussi congolais comprenne de quoi il s'agit lorsqu'on parle de l'alternance démocratique. D'abord, il faut ne pas confondre l'alternance démocratique à un autre concept un peu parallèle qu'on appelle l'alternance politique. Parce que dans l'alternance politique, la permutation de pouvoir est possible, mais malheureusement, ça se fait par n'importe quelle manière. Putsch, coup d'État, rébellion, insurrection ou encore cooptation. Voilà pourquoi comme ici ça on a dit été alternance pacifique. Non, la Constitution parle de l'alternance démocratique, ce qui donne une condition sine qua non des passations de pouvoir, la voie des élections démocratiques et participatives. Mais malheureusement, dans ces modèles d'alternance démocratique, il y a certaines conditions qui n'ont pas été respectées, notamment les conditions du pluralisme politique, notamment les conditions relatives à la limitation de mandat du président de la République, le respect de l'existence de l'opposition politique, le non-respect d'ailleurs de la participation du corps électoral dans le choix de leurs gouvernants. Alors à cela, on ne peut pas surtout jeter le dévolu sur celui qui a craché sur la démocratie congolaise. Patrick Kabouya, qu'est-ce que vous en dites? Et je rebondis pour relayer aussi l'avis de certains observateurs de la classe politique congolaise. Ils estiment que cette alternance n'a pas été un cadeau. Non mais madame, moi je ne suis pas étonné. Hein. C'est la même recette qu'on nous concocte depuis des années. Donc à chaque fois qu'on est dans un thème ou dans un sujet, on ressort pour s'attaquer à Joseph Kabila, ceci, cela. Mais parce qu'on ne veut pas faire un débat superficiel. S'il vous plaît. Parce qu'ici, en fait, le sujet, il s'agit de la célébration de l'alternance et le montant de 6 millions de dollars officiellement approuvé par les institutions de la République. C'est cela le débat. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, en ce moment même, des définitions de l'alternance. Non, restons dans le sujet. Le sujet, c'est de savoir si les 6 millions de dollars approuvés officiellement par les institutions de la République en valent la peine. C'est ça le sujet. Donc il ne faut pas nous sortir de ce sujet-là. Et moi, ce que je dis, personnellement, je dis oui, la date du 24 janvier est importante et mérite commémoration. Oui. Je ne suis pas dans les polémiques de qui le père de ceci, qui le père de cela, parce que là, c'est sortir du sujet et c'est se moquer même du peuple qui a besoin de l'essentiel. Donc oui, cette date est importante, oui, il faut la commémorer. Mais après, faut-il 6 millions de dollars pour ça? Moi, personnellement, je pense que non. Je pense qu'il est possible de faire des choses avec moins de dépenses. Et d'ailleurs, à ce sujet, le chef de l'État a tranché. Hein, ça sera dans la sobriété, comme on l'a dit. Bien sûr. Si ça se fait dans la sobriété et si la répartition de ces 6 millions de dollars se font de façon correcte, c'est-à-dire tel que programmé. Et le montant, ça ne sera plus 6 millions de dollars. On espère qu'il n'y aura pas de dépassement budgétaire en la matière, hein, on espère. Mais si on peut faire moins que 6 millions, ça serait aussi intéressant. Merci Patrick Kabouya. On va prendre le deuxième dossier de ce 45 minutes. C'est la restitution des travaux de la retraite politique du FCC de Mouela à l'autorité morale du FCC Joseph Kabila à Kingakati. Alors on a suivi cette restitution. C'était un diagnostic sans complaisance. Et on a même l'impression que le FCC a fait son mea culpa. Oui, bon, mais à culpa par rapport à quoi? Moi, je pense plutôt que le FCC... On a parlé des détournements de fonds qui étaient alloués à la campagne électorale. On a parlé du social de Congolais qui a été à un moment sacrifié pour d'autres besoins. On a parlé... Quand on suit cette restitution, les failles que le FCC met en exergue, c'est pratiquement ce que l'opposition vous disiez nécessaire de décrier quand vous étiez au pouvoir. Oui, mais madame, toute œuvre humaine est imparfaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la personne qui gère ou qui gérera ou qui a eu à gérer, il y a toujours des aspects moins réussis. Hein, en matière de bilan. Vous dites de moins réussi alors que vous... Non, il y en a toujours, c'est normal. C'est normal. Ça vous a coûté la présidence qui vous a échappé. Mais c'est une conséquence logique. Hein, c'est une conséquence logique. Aujourd'hui, le FCC reconnaît qu'ok, sur tel point, il y a eu des failles, ce qui est tout à fait normal, puisque voilà, comme je vous ai dit,
toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Les failles, il y en aura toujours, mais le plus important, c'est de savoir reconnaître les failles et savoir prendre des dispositions pour que cela ne puisse plus arriver à l'avenir. Est-ce que votre erreur, ça n'a pas été aussi de n'avoir pas écouté l'opposition quand elle critiquait aussi certaines actions du pouvoir en place? Bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on n'a jamais écouté l'opposition en toute matière qu'elle a eu à soulever ou susciter, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou ailleurs? Je pense que non. Il y a eu des points sur lesquels nous étions tous sur la même longueur d'onde, mais pour des raisons électorales, pour des raisons politiques, il fallait continuer à dire à la population que voilà, le FCC était dans le faux. Je peux citer un cas, par exemple, aujourd'hui, prenons la machine à voter. Il y a certains aujourd'hui qui revendiquent des élections anticipées, ça va se faire avec ou sans la machine à voter. Et ces mêmes personnes-là aujourd'hui revendiquent une victoire avec cette même machine, pour dire que cela avait été présenté comme une magouille, comme une erreur, comme un programme de tricherie, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Donc moi, je pense que oui, il y a eu des failles, ce qui est tout à fait normal, mais nous sommes contents de constater qu'aujourd'hui, nous nous organisons pour pouvoir prendre des mesures et des résolutions qui feront qu'à l'avenir, nous puissions faire mieux. Merci, Patrick Kabouya. Alors, un autre point évoqué au cours de cette restitution, Manik Siyenda, c'est aussi la coalition FCC Cash. L'autorité morale du FCC a insisté sur la nécessité de sauvegarder cette coalition. Mais en face, quand je dis en face, vous du Cash, les discours n'étant pas à faciliter les choses. Là, je fais allusion aux propos de Jean-Marc Aboun récemment dans le Kasaï central. Je voudrais très rapidement rebondir un peu sur le propos de mon frère qui représente la jeunesse du PPRD, que je considère comme... La jeunesse kabiliste. Ou encore la jeunesse kabiliste, ça va de soi. Une jeunesse que je considère comme des enfants de l'école de dimanche, l'enfant des écodymes, qui par moments viennent sur deux plateaux pour un débat très générique. Vous ne pouvez pas être dubitatif aussi longtemps que vous venez sur ce plateau pour enseigner la population congolaise. Soyez précis. Si vous ne savez pas certaines informations en amont, allez consulter les officiels de votre parti ou encore de votre regroupement pour vous armer des informations nécessaires à donner, parce que nous devons édifier notre peuple. Par rapport au budget, si vous ne le savez pas, je peux vous le dire, le budget de 6 millions autour de cette célébration de l'alternance démocratique a été divisé par 2, 3 millions destinés pour le déplacement de ministres dans chaque province afin d'organiser de petits cultes diaboliques de personnalités autour, entre guillemets, de quelque chose dont ils ne maîtrisent ni les contenus et surtout pas les contenants. Et encore, chose grave, parce que nous déplorons, comment est-ce que vous pouvez affecter 33 millions de dollars à des ministres alors qu'il y a des gouverneurs, chaque gouverneur représente son entité de manière très respective. Alors, mon ami, sois informé et de parler. Deuxièmement, la faute sur le FCC, alors que vous êtes tous dans un même gouvernement. Deuxièmement, je vous ai tout à l'heure dit que le FCC s'octroie du privilège d'utiliser la majorité numérique au sein du gouvernement pour faire passer certains projets qui ne tiennent pas debout. Nous avons décrié cela et nous disons non. Je crois que le président de la République a répondu à la grande volonté du peuple pour ne pas faire consommer autant d'argent à des cérémonies très cérémoniales. Alors par rapport à cette question autour de la coalition FCC et Cash, vous savez, moi je l'ai toujours dit que c'est une coalition, c'est vrai, qui laisse à désirer, parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement ou la fonctionnalité politique de ce deux regroupements politiques, on se rend compte qu'il y a une dichotomie qui ne dit pas son nom. Ça laisse à désirer parce que vous ne facilitez pas les choses. Non, mais c'est parce que le FCC et le Cash, il y a une sorte d'opposition diamétralement opposée en termes de philosophie politique. L'autorité morale du FCC, c'est un prôneur d'une autre valeur qui n'a rien à voir avec la démocratie. Je parle donc d'un autre modèle politique qu'on appelle l'aristocratie, qui n'est qu'une forme de gouvernance centrée essentiellement vers la technostructure, c'est-à-dire le pouvoir du prince et ses collaborateurs, alors que de l'autre côté, il y a l'autorité morale du Cash qui prône sur les valeurs de la démocratie, un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais quand on regarde aussi dans la faisabilité, le peuple ne se retrouve pas vraiment. Non, mais vous voulez dire que le peuple ne se retrouve pas ?
Le peuple ne se retrouve pas dans la gratuité de l'enseignement primaire. Le peuple ne se retrouve pas dans les rétablissements de notre relation diplomatique. Le peuple ne se retrouve pas dans la détermination et l'abnégation du président de la République à relever le budget. Mais quand il y a des détournements de plus de 15 millions de dollars américains... Le président de la République a placé de grands piliers pour traquer effectivement ce gens qui viennent torpiller la chose publique. En tout cas, on attend toujours. En commençant par le pilier de la lutte contre la corruption, il en fait son champ de bataille d'ailleurs. La lutte contre l'impunité, etc. On ne sent pas ces actions-là. Est-ce que vous pouvez interroger à mon ami s'il peut nous dire dans le régime les passé... questions, c'est moi qui le pose. Les questions, c'est moi qui les pose. Ce n'est qu'un style de débat, ça ne me dérange pas. Oui. Est-ce que dans le régime passé, nous avions vécu ou assisté l'arrestation, ne serait-ce que d'un chef de quartier qui a semblé déranger la fonctionnalité de la République? Pas du tout. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le régime... Et vous venez sur cette même lancée-là? Pas du tout. Vous ne pouvez pas dire ça parce que le régime de Félix Tshisekedi, avec le régime de Kabila, c'est comme le jour et la nuit, c'est comme le positif et le négatif, c'est comme le blanc et le noir, c'est comme justement, Monique, quand on vous entend parler, oui, on sent vraiment que la coalition FCC Cash, pour vous, ce n'est qu'une coalition de façade. C'est au-delà du fait que ça soit une coalition de façade, c'est aussi un contrat. Comme on dit, un contrat synalagmatique, imparfait. Mais vous êtes en contradiction avec le président Tshisekedi, non, pas qui, du tout. Lors de son discours sur l'état de la nation, a même invité tout le monde à soutenir cette coalition. Le président de la République, peut-être que vous ne comprenez pas les valeurs qui animent le président de la République. C'est quelqu'un qui est essentiellement dirigé vers les valeurs de l'unité, de la convivialité, de la solidarité, de la concorde nationale. En tant que père de la nation, parce qu'il est le président du FCC, il est le président du CACH, il ne peut donc pas nous amener dans une logique de clivage entre les deux regroupements. C'est nous qui sommes politiques et nous faisons le décryptage et le profil. Nous analysons le profil, l'intention et les actes posés par nos partenaires et nous disons ce sont de partenaires imbus de la mauvaise intention de diriger la République et nous disons non. Et d'ailleurs, nous, communicateurs du changement, ça, je le dis de manière très officielle, nous attendons le mot d'ordre du vice-premier président de la République et du président de l'Assemblée nationale et président de l'UDPS sur le barricade de ceux qui constituent le bâton qui empêche le président de la République à évoluer normalement. Parce que c'est une pesanteur et c'est de l'antipathie tout simplement. Patrick Kabila, vous avez la parole. J'avoue sincèrement être déçu de la qualité de la prestation de mon co-débatteur, que je respecte quand même, puisque d'abord, s'adonnant à des attaques personnelles, me qualifiant d'un enfant du dimanche, de l'école du dimanche. Je parle de la jeunesse. Ce qui n'est pas très élégant. Je suis désolé. Je tiens à préciser que depuis qu'on a commencé ce débat, je n'ai, pour ma part, fait aucunement mention du président Félix Tshisekedi dans le sens négatif. Je ne me suis pas adonné à des attaques à la personne de Jean-Marc Kabound non plus. Mais vous allez constater que depuis que nous avons commencé le débat, mon co-débatteur n'a cessé de s'attaquer à l'autorité du FCC, puisque en réalité, refusant d'assumer aujourd'hui la responsabilité qu'ils ont devant le peuple en tant que coalition cash qui a produit le président de la République. Moi, je pense qu'il faut dessouler à partir d'un certain moment. Il faut arrêter d'être nostalgique. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, nous avons un sujet, lequel? La commémoration du 24 janvier. Donc vous n'abordez pas les contenus. S'il vous plaît. Les sujets ont été clairement énumérés ici. Nous sommes en train de parler de cette commémoration-là et des 6 millions de dollars. J'ai dit ceci par rapport aux 6 millions. Je me suis dit, si cela est justifié, si cela est utilisé à bon escient, ok. Mais si on peut faire moins que ça, en termes de dépenses, d'accord. Et puis, j'ai même renchéri pour dire que par rapport à cette date, moi personnellement, je suis d'accord. Puisque c'est une date importante, oui, bien sûr qu'il faut commémorer cet événement-là, puisque cet événement-là a marqué un grand tournant dans l'histoire de notre pays. Mais apparemment, mon co-débatteur ne comprend pas cela. Il s'obstine à être en opposition à toutes mes déclarations, même quand elles vont dans le sens de la conciliation et du juste milieu et de l'objectivité. Donc moi, ce que je peux demander à mon co-débatteur, c'est d'abord, il faut remettre un peu de l'ordre dans votre coalition, parce qu'apparemment, vous êtes en contradiction avec le président de la République, à moins que, si on doit s'en tenir à ce que vous dites, nous pourrions nous permettre de penser que le président de la République, selon vous, fait preuve d'hypocrisie. Puisque publiquement, étant le président de tout le monde, il doit appeler tout le monde à l'unité, mais en coulisses, il vous pousse à
faire des déclarations incendiaires allant dans le sens de la fragilisation de la coalition. Moi, je me refuse de penser que notre président de la République est un hypocrite, contrairement à vous. Et je pense que l'essentiel ici aujourd'hui sur ce plateau, c'est de parler du sujet de la commémoration du 24 janvier et des 6 millions de dollars dont il s'agit. Donc vous n'avez pas des informations par rapport à cela? Écoutez, il ne s'agit pas d'avoir des informations, mais il s'agit du débat qu'on a actuellement. Et mon opinion, c'est de dire que cette date est importante, mais après, il faudrait voir s'il n'y a pas des moyens de diminuer ces dépenses-là ou de faire les choses avec beaucoup plus de sobriété. S'il y en a, faisons-le. Mais si ce montant-là est justifié, ok, personnellement, c'est ça ma position. Et par rapport au FCC, je ne pense pas avoir vu un communiqué du FCC quelconque prenant position sur le sujet. Tout ce qui se dit, ce sont les opinions des uns et des autres. Et c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, c'est même ça. Merci Patrick Kabouya. On va rester alors dans le sujet. Là, on est en train de parler de la restitution de travaux de Mouela Lodge. Voilà. Alors, parmi les points qui ont été évoqués, on a parlé de la sauvegarde de la coalition. Justement, par rapport à cette coalition, Némi Mouilania, qui est coordonnateur du FCC, a dit que le FCC sera le dernier à quitter la coalition. Vous partagez cet avis? Oui, mais nous tenons à la coalition. Nous tenons à la coalition puisque nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant de notre histoire. Il y a une nouvelle génération politique qui émerge. Mon co-débatteur en fait partie, ça se voit. Okay, et nous aimerions faire les choses différemment. Nous ne voulons plus être dans cette logique de frottement perpétuel. Hein. À un certain moment, il faut arriver à se mettre d'accord sur les principes qu'il faut, c'est-à-dire réel, sur la réalité en place. Moi, je pense que cette coalition est nécessaire, elle est importante. Nous y tenons, notre autorité morale y tient. Et je crois qu'avec le temps, tout le monde arrivera à se rendre compte de l'importance de cette coalition. Manik Siyenda, quand on suit les déclarations du CACH, mais surtout de l'UDPS, on sent vraiment que le temps n'est pas à l'apaisement. Est-ce que la population a besoin de tout ça, de toutes ces querelles, ou elle a besoin de voir des actions palpables sur le terrain, soulager un peu sa souffrance? Madame, l'UDPS en tant que parti politique s'accroche indélébilement à la mission reconnue à chaque parti politique ou encore à chaque regroupement. La mission de conquérir le pouvoir, de sauvegarder le pouvoir et d'exercer le pouvoir. Alors, par rapport à la sauvegarde de pouvoir, nous ne pouvons que sauvegarder notre pouvoir face à des gens qui se comportent comme des cyniques. Avec un discours qui incite à la révolte. Non, mais qui atténue de discours qui insulte à la révolte. Vous avez suivi le premier président, le vice-premier président de l'Assemblée nationale? Je l'ai suivi scrupuleusement. M. Jean-Marc Abound n'a pas incité à la révolte. Au contraire, M. Jean-Marc Abound a rappelé à tous les acteurs politiques membres de la coalition FCC et CACH de revenir à la normalité. Je crois que tout à l'heure, mon ami vient de parler de la coalition un peu dans une température de modération. C'est vrai, on est tous modérés, on est tous sobres, et parce que nous pensons que cette coalition va devoir produire des effets très positifs par rapport à l'avancement de la République. Mais malheureusement, quand on regarde le fait et geste de certains acteurs politiques, on se dit, on est où là? Ça, en tout cas, ça n'augure pas une coalition. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que dans une coalition, par rigueur, dans une coalition, j'ai semblé le dire d'ailleurs dans mon propos, lorsque j'avais pris la parole, la coalition n'est qu'un contrat politique synalagmatique imparfait. C'est-à-dire c'est un contrat qui donne l'apparence d'une réciprocité des obligations entre les deux regroupements politiques. Quoi de plus normal, parce qu'il s'agit de la conjugaison de deux forces politiques qui acceptent de diriger la chose publique de l'État dans une direction commune. Pour les cas mais au-delà de cela, FCC et du CACH, c'est pas facile. Mais au-delà de cela, vous étiez ennemis et aujourd'hui vous êtes obligés de travailler ensemble. Mais au-delà de ce cadre de réciprocité d'obligation, madame, il y a l'unilatéralité de la vision qui émane du président de la République et répercutée en même temps sur le CACH, en même temps sur le... Non, mais il y a des gens qui les récusent. Comment est-ce que vous pouvez imaginer pour un président de la République qui s'est engagé bec et ongle à pouvoir donner aux Congolais, s'il vous plaît, la gratuité de l'enseignement primaire, alors qu'il y a un groupe de gens qui se sont recroquevillés dans une partie de la République pour se réclamer la paternité de cette gratuité de l'enseignement primaire? Ça s'appelle de la dichotomie. Merci Manik Siyenda. On va prendre le tout dernier dossier parce qu'on a vraiment un temps qui est vraiment très limité. Alors on va prendre la vision d'Adolphe Muzito par rapport à l'instauration de la paix dans l'Est du pays. L'ancien Premier ministre de la RDC estime qu'il faut faire la guerre au Rwanda ou carrément l'annexer à la RDC. Vous pensez que ces propos-là sont responsables? Pas du tout. Moi, je pense que M. Muzito Adolphe a cogné l'iceberg.
il est allé à l'extrême. Ça, c'est un comportement d'ailleurs qui atteste davantage les propos précédents que nous avions déplorés, propos autour d'empêcher les investisseurs qui viennent investir pour le bénéfice du peuple congolais, propos autour de l'alimentation de la fibre tribale animée par ces acteurs politiques de la Mouka. Aujourd'hui, il a confirmé qu'il est dans cette logique-là d'antipathie à la République, dans cette logique-là du cynisme contre la République, dans cette logique d'une politique de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Et donc, moi, j'assimile le propos de M. Adolphe Mozitou à des personnes que je peux leur donner le privilège, comme on le dit en droit pénal, le privilège de la non-imputabilité à la responsabilité pénale. Et ce privilège n'est qu'accordé à des gens qui sont faibles d'esprit, à des démons et à des aliénés mentaux. Mais merci, je ne pense pas que M. Adolphe Mozitou est dans cette catégorie, sinon ce serait très déplorable parce que c'est pas quand même responsable. Et d'ailleurs, je ne pense pas que M. Adolphe Mozitou sait ce que c'est le mot qu'on appelle la guerre. Merci. Jusque-là, la République démocratique du Congo n'a pas engagé la guerre avec le Rwanda. Et ça s'appelle de la drogue populaire. Et nous sommes là pour désintoxiquer notre peuple de cette drogue tout à fait populaire. Patrick Abouya, les propos d'Adolphe Mozitou, beaucoup les disent, mais tout bas. Lui, il a eu quand même le courage de les dire tout haut. Je vous rappelle que Zakari Bababassoué, alors député national, l'a dit du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, ce qui est vrai, c'est que nos rapports avec le Rwanda sont décisifs pour la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Mais après, dire que la pacification de la partie est de notre pays dépend de cette guerre-là, je pense que c'est un peu faire des liens et des associations qui ne tiennent pas debout. Parce qu'effectivement, vous comprendrez qu'à l'est de notre pays, tous les conflits qui s'y trouvent ne sont pas forcément dus aux mêmes causes. Il y a des causes tribales, ethniques, il y a des causes économiques, il y a beaucoup. Chacun, selon ses raisons, s'attaque à l'autre, et ainsi de suite. D'où l'importance de se pencher sur les vrais sujets, les vraies questions sociales et peut-être aussi ethniques, puisque des fois, vous verrez, il y a des tribus qui se détestent depuis des années et qui se font la guerre. Chacun a sa petite milice pour détruire l'autre. Donc moi, je pense qu'il faudrait, au lieu de ramasser le sujet de façon générale, c'est-à-dire celui des conflits armés dans la partie est du pays, je pense qu'il faudrait plutôt s'atteler sur chaque cas, aller au cas par cas, pour voir et constater, parce que vous verrez que peut-être à certains endroits, c'est des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, à d'autres endroits, c'est entre telle ethnie et telle autre, à d'autres, c'est entre tel village pour telle mine et tel autre pour la même mine se disputent et se rentrent dedans. Oui. Moi, je pense qu'il faut aller au cas par cas et avoir une attitude responsable. Voilà. Peut-être que les propos de M. Mozitou avaient que pour objectif de réveiller un tout petit peu la plateforme Lamouka. Mais bon, cet objectif-là, on peut le considérer. Vous estimez que c'était pour se refaire une santé politique? Bon, je pense que c'était un peu, voilà. Peut-être pour faire parler de soi. Voilà, Dodo me fait signe qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Alors, ce qu'on va faire, j'accorde à Manix 1 minute et demie pour conclure. Et pareil pour vous. Alors, je commence par vous, Manix. Bon, moi je pense qu'il est grand temps pour recadrer, réformer et puis d'ailleurs procéder à la refondation de l'État autour des nouvelles valeurs que nous devons imprimer dans notre agir et dans notre comportement politique de chaque jour. Que tous ceux-là qui viennent injecter cette sorte de drogue populaire à la population congolaise, qu'ils arrêtent, parce que le Congo nous appartient à nous tous. Le Congo, c'est notre dénominateur commun et donc nous devons sauvegarder les acquis que nous avons obtenus dans les conditions Pardonnez-moi de vous interrompre. Merci. Je voudrais comprendre pourquoi ce ruban rouge sur votre veste? Bonne question. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je me suis présenté comme étant communicateur du changement, qui est un regroupement politique ayant des valeurs très bien connues, parce que nous avons déjà lancé notre sortie officielle. Et aujourd'hui, le bandeau rouge que vous voyez sur le bras droit, d'ailleurs, de chaque communicateur du changement, n'est qu'une symbolique d'un combat. Un combat sacré qui a été mené par les martyrs du changement, qui ont mouillé leur maillot, qui ont versé de leur sang pour le changement de la RDC. Et nous avons porté ce combat. Nous disons, nous allons faire la continuité du combat de Rossi Mokendi, de Thérèse Kapangala, de Patrice Emery Lumumba, de Mzolé Désiré Kabila. Et ce combat-là, nous le symbolisons à travers ces petits bandeaux rouges, ce qui n'est qu'une symbolique beaucoup plus Merci Manix Yenda. Patrick Abouya, vous avez la parole. Oui. Bon, comme mot de la fin, je constate que mon co-débatteur a une très forte sympathie pour le premier vice-président de l'Assemblée,
nationale, ce qui est une bonne chose, hein, ça ne dérange pas. Mais après, il a aussi parlé de conquête de pouvoir et de préservation de ce pouvoir-là. Je tenais juste à souligner, à rappeler que nous lui avons donné ce pouvoir-là à cette Assemblée nationale, puisque ce sont nos députés qui lui ont voté là, et nous nous sommes même privés le droit de lui enlever ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que, effectivement... Vous voulez que le soleil s'arrête? Non, non, parce que... Non, non, pourquoi? Parce que... Parce qu'il a dit que le soleil va s'arrêter. Laissez-moi finir. Parce que, tout justement, nous tenons à la coalition KHFCC. Et c'est cela même l'une des preuves que nous tenons à cette coalition-là, parce que nous aurions bien pu le faire. Et à part cela, je souhaite bonne année à mon co-débatteur et on espère qu'en 2020, le 24 janvier, on tiendra une émission ici sur place pour débattre. Pour commémorer l'an 1 de l'alternance pacifique. Sur les 6 millions. Mais aussi à expliquer le Congolais, le contenu de l'alternance. Merci beaucoup. C'est vraiment la fin de ce 45 minutes. Je vous dis très bonne fête de fin d'année et bonne année 2020. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle série de la semaine en 45 minutes. Merci.